Hello, aujourd'hui on est le mardi 26 mars et aujourd'hui j'ai reçu ma fameuse plastifieuse où je peux choisir les températures et tout ça pour essayer de refaire des tests avec le foil et avec le papier que j'utilise et que je veux absolument que le foil y fit ensemble. J'espère que le problème va se résoudre avec ça. Parce que si ça se résout pas, ben je suis un petit peu dans la mouise parce que j'ai pas envie de changer de papier pour mes prints, mais à la fois je veux quand même pouvoir me permettre de rajouter des petits effets dorés, argentés, tout ça. Bon, on va faire les tests aujourd'hui et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai reçu la machine, elle est lourde. Elle est lourde, je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à une petite plastifieuse un petit peu lambda, bon certes qui n'a pas du tout le même prix qu'une plastifieuse lambda, mais je m'attendais pas à une machine énorme. Attends, je vais vous montrer, c'est énorme. Voici le business. Comment vous dire que ça fait genre la moitié de mon corps. Et moi je m'attendais à un truc, bon je savais que la fente d'insertion c'était 30 cm, donc je sais pas, 30 cm c'est une règle. Donc c'est ça. Mais je m'attendais pas à ce que le machin il soit aussi grand quoi, et puis lourd en fait. Quand j'ai réceptionné le carton tout à l'heure, j'étais même pas sûre que c'était ça. Parce que c'était tellement lourd que je me suis dit mais c'est pas possible que ça soit ça en fait. Mais si c'est ça, donc bah écoutez, je vais tester. Et je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai fait mes tests. Oula, je casse tout. Oh, c'est censé être satisfaisant mais c'est dur à enlever. Du coup c'est pas si satisfaisant que ça. Ok, on y va. Petit à petit. Hop, hop. Dès que je vais opter pour une autre stratégie, je me mets de l'autre côté. Je suis super contente du coup des tests que j'ai fait aujourd'hui puisque dès le premier test j'ai vu que ça marchait super bien et donc comme quoi en fait c'est vraiment le problème venait de la plastifieuse qui je pense n'émettait pas assez de chaleur en fait pour que ça adhère comme il faut à ce papier en particulier parce que j'avais fait d'autres tests sur d'autres papiers et il y a des papiers auxquels ça adhère super bien et que j'avais pas forcément besoin d'acheter une plastifieuse où tu peux régler en fait la température, sauf que moi je me suis obstinée sur ce papier en particulier parce que c'est un papier que j'utilise énormément pour ma boutique, que ce soit pour les marque-pages et les prints. Pour moi c'était important que je puisse appliquer du foil sur ce papier là et bon avec les tests que j'avais fait avant c'était pas concluant, ça adhérait vraiment pas bien, c'était hyper aléatoire. La solution que j'ai trouvée c'était de pouvoir régler la chaleur et je suis contente parce que c'était ça le souci. Donc voilà, c'est super satisfaisant quand vous débloquez un problème où ça fait quelques jours que vous bloquez dessus. Là je viens de tout démêler d'un coup donc ça fait du bien. Bon après comme je l'ai dit c'était un petit investissement donc ça me fait un petit peu mal aux fesses parce que j'avais pas prévu d'acheter une plastifieuse qui coûte assez cher. Donc voilà, mais bon écoutez, en espérant que je puisse faire de nouveaux produits super chouettes et que ça fonctionne. Donc ça c'est fait, maintenant je passe à l'outro de mes vidéos et je l'ai terminé hier le dessin et je voulais faire une animation avec ce dessin. Déjà un minimum d'animation, un truc simple, pas trop compliqué parce que c'est pas trop mon domaine et je ne sais déjà même pas à l'avance comment je vais faire. Donc je pense que je vais pas mal tâtonner, mais j'aimerais minimum fermer les yeux de mon personnage et puis bouger la main de mon personnage. Ça serait top. Après, à voir ce que je peux rajouter autour, si c'est intéressant ou pas. Mais déjà ça serait bien. Let's go, animation maintenant. Donc je trouve le rendu vraiment pas trop mal pour une débutante en animation. Voilà, mais j'ai fait de la bidouille, hein. J'ai fait de la grosse bidouille. Il n'y a rien de très pro et clean dans ce que j'ai fait parce que vraiment j'ai animé les yeux sur Procreate avec l'assistant d'animation. J'ai animé la main et le crayon sur Procreate Dreams. Du coup, j'ai fait un micmac de deux. C'est-à-dire que j'ai importé ma vidéo où je cligne les yeux, le haut de la vidéo que j'ai collé sur l'animation de la main et j'ai dû aligner parfaitement l'image pour pas qu'on voie un décalage entre les deux. Enfin, je sais pas si vous comprenez parce que je pense qu'il faut le voir pour le comprendre, mais tout ça pour dire que c'est de la magouille que j'ai fait et bon, je m'en sors pas trop
trop mal pour de la magouille. Du coup, voilà ce que ça donne, sauf que je me suis aperçue que je n'avais pas terminé les écrans en fait. L'iPad et l'ordinateur, je n'ai pas mis d'écran dedans. Je voulais mettre soit mon Instagram ou sur l'iPad un dessin sur lequel je travaille. Et donc j'ai pas fait ça, donc il va falloir que je refasse le fond de mon animation et le réimporter avec le nouveau fond du coup. Et aussi je me dis que peut-être que j'ajouterai peut-être Nounours qui est en train de faire sa toilette sur un coin du bureau, parce que là ça fait les yeux et la main comme animation et ça me stresse qu'il y ait que ça. J'aimerais qu'il y ait peut-être une autre animation qui vienne compléter le tout, et je pense que 3 animations ça serait un bon équilibre. Je me tâte à faire ça, sauf que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, parce que les animaux j'ai un peu du mal à les dessiner, et puis là d'animer un animal ça va être encore un challenge. J'ai dessiné un nouveau Suncatcher qui était le Suncatcher Soleil, et maintenant je me remets aujourd'hui exactement à la même tâche mais pour un autre Suncatcher, parce que du coup j'en ai prévu 3. Alors je sais pas encore exactement si je vais pouvoir me permettre de faire fabriquer 3 nouveaux Suncatchers, mais écoutez, on les dessine quand même et on verra bien. Aujourd'hui je m'occupe du Suncatcher Champignon et voilà, c'est parti.
Hello, aujourd'hui on est le mercredi 3 avril et il est déjà 19h13. Je vous ai pas filmé tout le reste de la journée parce que j'ai fait rien d'intéressant visuellement à mettre dans une vidéo. J'ai fait des recherches, j'ai fait toute l'administration du début du mois, donc l'URSSAF et tout le tralala. Et là je viens de faire un post sur Instagram, donc c'est un post carrousel avec plusieurs photos qui se défilent. J'ai commencé un calendrier sur Notion pour pouvoir noter et analyser les statistiques de mes posts pour tout le mois d'avril. Sinon, j'ai encore plein de lubies dans ma tête. Récemment, ma lubie était le foil. Je vous en ai parlé, on a fait des tests et tout, et j'ai réussi à trouver tout ce qu'il me fallait pour que ça fonctionne bien et que je puisse les utiliser maintenant donc dans mes créations pour la boutique, donc dans des marque-pages, dans des prints, tout ça. Bon, j'ai encore plein de tests à faire parce que moi je veux pouvoir mélanger les impressions que je fais au jet d'encre comme d'habitude avec une impression par-dessus au laser pour pouvoir appliquer le foil, et donc faut que je teste pour voir les marges des imprimantes, pour voir si mes dessins s'impriment vraiment parfaitement au bon endroit et qu'il n'y ait pas de décalage et tout. Donc il y a encore plein de choses à faire, mais ça je le testerai une fois que je serai sur la fabrication de mes produits. Et donc ma nouvelle lubie du moment, c'est que je me suis mise à pas mal regarder des vidéos des personnes qui font des jaspages de livres. Et le jaspage, tout le monde ne connaît pas parce que c'est un mot que moi-même je ne connaissais pas avant de m'y intéresser. Et en fait c'est tout simplement la peinture sur la tranche des livres. Et donc j'ai pas arrêté de regarder des vidéos de gens qui font ça. Il y a quelqu'un qui est très connu qui fait ça sur tous les Hobbits et les Seigneurs des Anneaux, et elle a un coup de pinceau incroyable qui fait que le dessin est magnifique. Ça fait vraiment un dessin super réaliste de petites maisons de Hobbits, tout ça. Donc ça m'a donné trop envie de le faire. En plus je sais que j'ai une copine à moi qui attend que je lui fasse un super jaspage sur ses livres. Je pense que c'est pour moi l'occasion de tester ça. Et donc j'ai fait pas mal de recherches ces derniers temps et je suis même allée chercher des livres de test. Oh là 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 là, la catastrophe! Et donc voici toute ma pile de bouquins que je suis allée chercher. Forcément avant de peindre directement sur de beaux livres et potentiellement les rater parce que j'ai encore jamais essayé ça, donc faut que je fasse plein de tests, voir la réaction à la peinture, quelle peinture utiliser, et etc. Comment le protéger, tout ça. Du coup il fallait absolument que je teste sur des livres un petit peu poubelles quoi, des livres qu'on s'en fout un petit peu, qui sont abîmés et qui sont pas destinés à être jolis dans une bibliothèque. Pour pouvoir me procurer ces bouquins, écoutez, je me suis dit, on voit pas mal de petites boîtes à livres près des gares, dans des endroits, dans des villages, dans des villes, et du coup je me suis dit que j'allais en profiter, j'allais regarder les bouquins qui sont dedans et prendre des bouquins assez épais et gros. Bon, je l'ai pas tout dévalisé parce que le principe de ces boîtes c'est quand même de prendre le livre, de le lire, de le redéposer ou alors d'échanger avec d'autres livres, etc. Donc j'ai quand même pris quelques-uns des livres qui m'intéressaient, surtout des livres abîmés parce que c'est des livres qui manqueront à personne, qui sont déjà bien usés. Il y a peut-être un seul livre sur le lot qui n'est pas trop abîmé, c'est celui-là. C'est tout simplement la biographie de Marie-Antoinette. Je l'ai pris juste parce que déjà, il est rose et c'est très joli. J'aime beaucoup cette couleur. De plus, il est épais, il est parfait et il est bien lisse, donc je me dis pour la peinture ça peut être parfait. Et en plus de ça, juste le récit à l'intérieur m'intéresse, c'est la biographie de Marie-Antoinette et j'aimerais avoir une meilleure culture historique. Donc voilà, je l'ai chopé. Et puis j'attends de me construire une vraie presse à livres pour pouvoir peindre dessus, parce que si vous peignez juste dessus sur la tranche comme ça, vous risquez de mettre de la peinture vraiment à l'intérieur des pages et que ça fuse et que ça soit pas beau. Donc en fait le secret dans tout ça c'est juste d'avoir un livre bien serré, donc dans une sorte de presse à reliure ou alors des presses qu'on fait artisanalement chez nous avec des bouts de bois et de la visserie. Il y a quelques temps j'avais acheté un herbier, donc justement avec tout ce qu'il fallait pour avoir une presse en fait, et donc j'ai testé ça hier. J'ai tenté de mettre un bouquin et de serrer à fond, sauf qu'en fait les planches que j'ai sont trop fines et pas assez résistantes, donc en fait les planches se plient et ça tient pas le livre bien serré, bien droit, ce qui fait que sur les bords c'est bien serré, on peut même passer le doigt et on sent que c'est très serré, alors qu'au milieu on sent que les pages se décollent un peu, donc ça fait pas l'affaire. Ça sera très bien pour un simple herbier, mais pour une presse à livres c'est vraiment pas l'idéal. Du coup je pense que dans la semaine je vais essayer de faire un tour au magasin de bricolage pour essayer de me trouver des planches en bois beaucoup plus résistantes et me faire cette petite presse. Donc voilà, c'est ma petite lubie du moment. On passe du foil au bouquin et ainsi de suite. En ce moment en fait je suis un peu éparpillée, je fais quand même plein de trucs différents, je suis pas focus sur un truc parce que je sais pas, mon esprit vagabonde de sur un truc à un autre. Vu que j'ai découvert plein de choses dernièrement, j'avais envie absolument de tester ces choses là parce que je les trouve tout simplement magiques, mais c'est vrai que je suis un
peu en train de m'éparpiller et je devrais rester quand même focus sur les nouveaux produits que je veux sortir pour la boutique parce que là je prends mon temps et du coup j'étale et sur mon planning que je me suis fait sur l'année, je suis un peu en train de me mettre en retard. Oh, voilà, j'ai l'impression que c'est ma marque de fabrique qu'être en retard. Si mes amis passent par là, ils sauront de quoi je parle. Et puis même vous, à force que je vous dise ouais alors j'ai encore surestimé mes deadlines, voilà, donc je sais que j'ai un problème, c'est que je m'éparpille trop. À un bout d'un moment, je me déconcentre et je m'éparpille et je vais dans tous les sens. Alors j'adore hein, parce que du coup je fais plein de choses qui m'excitent et tout, donc c'est trop cool. Mais bah des fois faut rester un petit peu sérieux et se remettre sur le chemin. C'est pour ça que je vais essayer de travailler maintenant tout de suite sur des designs pour mes prochains marque-pages de la prochaine mise à jour de ma boutique. Sur cette boutique, vous avez l'habitude de voir des marque-pages très classiques, rectangulaires, en longueur, plastifiés pour être protégés. Et ben maintenant j'ai envie de tester autre chose qui sont des marque-pages magnétiques. J'en ai vu pas mal passer et je me suis dit c'est carrément chouette comme truc. Donc c'est parti, je m'y mets maintenant. Aujourd'hui on est jeudi 4 avril et ça fait quelques temps que je communique avec mon fournisseur de Suncatcher pour pouvoir commander mes 3 nouveaux designs. Et il s'avère que j'ai eu une super surprise aujourd'hui en découvrant que les prix de mon fournisseur avaient augmenté. Ce qui est finalement pas très étonnant puisqu'en fait tout augmente constamment, donc voilà. Mais je suis ravie parce que déjà que je faisais pas une marge exceptionnelle sur mes Suncatcher de base, alors là je vais en faire encore moins. Donc je pense que je vais être obligée de mettre mon prix des Suncatcher plus élevé parce qu'en fait je peux pas suivre, je peux pas garder le même prix de vente avec déjà le si peu de marge que je me fais tout en augmentant mes coûts de fabrication parce qu'en fait du coup il y a un déséquilibre et en fait juste je perds. Donc je pense que je vais être obligée d'augmenter un peu, ce qui m'embête fortement parce que mes Suncatcher sont à 13 € et la plupart des Suncatcher, en tout cas sur le marché d'Etsy, sont inférieurs. Mais comme je vous avais dit dans une autre vidéo, le marché d'Etsy c'est très compliqué puisqu'en fait beaucoup de vendeurs ne savent pas calculer leur prix tout simplement et du coup vendent à perte sans le savoir. Et aussi c'est un marché international, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de concurrence déloyale parce que nous en France on va payer telle ou telle taxe et puis dans d'autres pays ils vont payer d'autres taxes et c'est pas les mêmes prix, donc en fait on peut pas se fixer sur le prix vraiment du marché d'Etsy puisqu'il y a un peu de tout selon les endroits et généralement le prix du marché Etsy est vraiment rikiki, ce qui fait que nous quand on veut faire une marge correcte, juste correcte, vraiment pas exceptionnelle, et on est toujours bien au-dessus du prix du marché d'Etsy et ce qui fait que on est les plus chers d'Etsy et c'est décourageant parce qu'on se dit forcément si on est les plus chers on attire moins. C'est très compliqué, ça va falloir que je vous en fasse une vidéo vraiment entière sur ce sujet là parce que ça mérite vraiment une vidéo et une explication de comment moi je procède pour calculer mes prix pour mettre en vente mes produits sur Etsy. Mais bref, c'est tout un micmac et je suis
pas trop contente d'avoir découvert qu'ils avaient augmenté leur prix. Je trouve ça normal parce que tout augmente et peut-être que eux aussi leur matériel augmente. C'est logique que ça suive, mais du coup bah ça se répercute sur moi aussi, et déjà que c'est bien compliqué de vendre ces petites créations, bah là si on augmente les prix c'est encore plus compliqué, donc c'est des bâtons dans les roues tout le temps, voilà. Donc bon écoutez, on va faire au mieux et voilà. Après je trouve ça important de vous informer de tout ça parce que c'est toutes des choses qu'on n'entend pas forcément et du coup on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière juste un prix d'une fiche produit sur un site ou Etsy. Il y a plein de choses à prendre en compte et tout cet argent ne revient pas dans les poches du créateur. En fait, ce qui va dans les poches du créateur c'est vraiment une infime partie de ce prix, ou alors pas du tout selon comment les gens calculent. Mais bref voilà, donc j'ai fait ça ce matin et là maintenant faut que je m'occupe de faire du montage. J'ai un TikTok à monter et il va falloir que je commence à monter aussi le prochain studio vlog. Il va falloir que je teste de faire du montage pour le studio vlog un peu tous les jours. Peut-être que ça m'allégerait un petit peu la charge de travail que de me fixer 2-3 jours complets dessus, parce que vraiment c'est fatigant en fait de passer une journée de A à Z sur la chaise à faire la même activité tout le temps et de se coucher et de refaire la même chose le lendemain. Donc peut-être que si je faisais bout par bout tous les jours, ça serait peut-être plus simple. Donc il va falloir que je teste ça. Voilà, c'est parti, montage vidéo. Pour créer une presse à livres, je suis allée chercher un morceau de chute de bois dans un magasin de bricolage pour pas trop cher. Et puis là, je viens marquer au crayon à papier les découpes que j'aimerais faire pour avoir 2 planches de bois et venir coincer mon livre entre ces 2 planches. J'ai acheté des boulons et des écrous à oreilles pour pouvoir faire mon mécanisme de resserrage de planches pour que le livre soit bien serré lors de la peinture. Ce vlog est maintenant terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.